Le Torah nous symbolise aussi l'Esprit de Dieu. Si tu jettes ce qui te tient à cœur en dehors de la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu va emporter ça. Et il va permettre au temps de remettre toute ta confiance en Dieu. Et tu verras que la paix de Dieu sera en toi. Alléluia. Tu verras vraiment que la paix de Dieu sera en toi. Tu verras que la paix de Dieu sera en toi. Et puis, alors, une fois que tu jettes ce qui te tient en cœur pour ce que tu verras de Dieu cette nuit. Tu prieras et il t'écoutera et il t'écoutera. C'est-à-dire que si tu es en phase avec Dieu, si tu jettes ces choses qui te tiennent à cœur en dehors de Dieu, tu verras que quand tu vas prier, Dieu va t'exaucer. Quand tu vas élever vers Dieu ta face, il va t'exaucer. Je me rappelle le témoignage d'un frère. Un jour, j'étais à l'église, il y avait un tumeur ici là. C'était en flot. Mais le frère avait tellement la foi. Le frère était en face avec Dieu. Il a senti qu'il fallait qu'il prie pour la personne là. Il est venu seulement. Il a dit au nom de Jésus-Christ. Il a fait ça. C'était en flot. C'était comme souvent les gens ont des hématomes là. Ils restent. Voilà. Donc, quand ils ont enlevé ça, la peau du frère était là devenue comme la peau d'un enfant. C'est devenu lisse. Est-ce que vous voyez? Dieu a restauré la santé du frère. Et ce genre de choses ne peuvent survenir que si nous sommes attachés à le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ce genre de choses ne peuvent survenir que si nous sommes attachés à Dieu. Dieu nous donne des idées, Dieu nous inspire. La fin d'année, j'étais en train de discuter avec la femme d'un pasteur. Et puis, on est rentré dans une tontine avec elle et puis d'autres personnes. On avait décidé que la tontine, on devait la démarrer en décembre. Mais nous, on avait mal compris ce qu'elle nous avait dit. On pensait que décembre, là, c'est à la fin du mois. Or, elle disait au plus tard le 15. Or, nous, on n'était pas prêts. Et puis, ça devenait un problème. Mais je ne me suis pas soucié de ça. Un jour, je l'ai croisée. J'ai dit, mais maman, dis-moi un peu. Par rapport à la tontine, comment tu as fait pour régler le problème là? Parce qu'il y avait déjà des gens qui ont donné. C'est là, elle m'a dit, frère, tu sais, nous, on est enfants de Dieu. Quand il y a une situation, on prie le Seigneur et il nous inspire. Dieu m'a inspiré une idée et j'ai dit ça aux gens, les gens se sont calmés. Et puis, à la fin du mois de décembre, on a repris la tontine correctement. Est-ce que vous voyez? Donc, notre Dieu est merveilleux, je vous assure. Il n'y a pas une situation qui peut dépasser le Seigneur, mais il faut qu'on soit attaché à Dieu. Il faut que ce qui nous tienne à cœur, en dehors de la présence de Dieu dans nos vies, puisse partir. Il faut qu'on laisse l'Esprit de Dieu balayer tout cela. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons marcher avec le Seigneur. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons aller de l'avant. La présence de notre Dieu, c'est-à-dire que quelle que soit la situation qui peut arriver, même si la situation est arrivée parce qu'on a fait une erreur, le Seigneur est prêt à nous restaurer. Mais pourvu que nous lui fassions confiance, pourvu qu'on lui fasse confiance, Dieu est capable de nettoyer des mauvaises choses dans nos vies. Et Dieu est capable de nous amener à des choses qu'on n'imaginait pas. Je me rappelle, quand je venais d'être chrétien, on chantait souvent un chant. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que... Vous avez déjà entendu ça? Nous pouvons penser ou imaginer. Effectivement, ce que Dieu fait est inimaginable. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alléluia. D'où il